Qu'y a-t-il? Vous me semblez stressés tous les deux. Non. Non, il avait un rencard qui a été annulé, Charline. Donc il est de très mauvaise humeur. Assieds-toi. On est une famille et on devrait sortir plus souvent. Alors, comment vous me trouvez? Vraiment bien. Superbe. Merci. Richab, tu peux commander? Donc, chinois, tom yum, pour lui, et du mancha. Jalfarazi, veg, non végétarien. Votre meilleur plat de poulet, pour elle. Pourquoi tu commandes autant de plats? C'est parce que je veux essayer tout ce qu'il y a ici. Il y a une grande variété de plats. Je veux en essayer plusieurs. Je ne peux rien expérimenter sans la bouffe. Oui, monsieur? Table pour deux. Oui, monsieur, veuillez prendre les escaliers. Oui, monsieur. C'est par là. Après toi. Ah, Prita et Prithvi. Ah, tu as vu Richab? Je pense que tu devrais les appeler ici. Ils pourraient se joindre à nous. Oui. Non, non, Richard, laissez s'asseoir où ils veulent. Pourquoi voulez-vous qu'ils se joignent à nous? Mais, Prita! Prithvi, salut! Salut, salut. Tu vas bien? Bien, et toi? Bien, merci. Bonsoir, Prita, tu vas bien? Bonsoir, Richab. Ça alors? Prita! Prithvi! Comment allez-vous? Vous êtes là. Vous faites un très beau couple. Nous allons très bien. En fait, nous sommes très heureux. Bien. Excellent. Quelle coïncidence, hein? Je voulais dire qu'on se rencontre ici, au même restaurant. C'est pas génial? Pourquoi nous as-tu emmenés là? Ce que je veux dire, c'est que tu aurais pu emmener Charline dîner ailleurs. Richab, rien que pour une fois, je te demande de ne pas me poser de questions. Je veux juste que tu m'écoutes une minute et que tu fasses exactement ce que je te dis, c'est tout. Écoute, tu connais Karan, et tu sais parfaitement qu'il déteste Prithvi. Tu attends à ce qu'ils deviennent des amis, comment est-ce possible, maman? Écoute, Richab, je sais parfaitement que Karan déteste Prithvi. Mais en ce moment, tu es en train de sous-estimer ta mère. Écoute. Richab, j'ai fait en sorte que vous vous rencontriez tous au même endroit. Comment? Je veux dire que tu emmènes Charline au restaurant, n'est-ce pas? Prithvi et Prita y seront aussi. Et comment le sais-tu? Richab, écoute, il se trouve que Sarla et moi-même sommes devenus des amis très proches au fil du temps. Et nous aimerions vraiment toutes les deux que nos enfants se rencontrent afin qu'ils puissent dissiper tous les malentendus qu'il y a eu entre eux et que par la suite, ils deviennent amis. Tu comprends? Écoute-moi. Tu as vu ce qui s'est passé au pique-nique? Il y a eu un énorme malentendu entre Karan et Prithvi ce jour-là. Et je ne veux pas qu'ils aient de rancune l'un envers l'autre suite à ce qui s'est passé entre eux, Richab. Écoute-moi. Prithvi et Prita vont bientôt se marier. Et tu connais, Prita, ce n'est pas du tout le genre de fille à faire quoi que ce soit contre la volonté de son mari. Si Karan et Prithvi ne règlent pas leurs problèmes une fois pour toutes, il y a de grandes chances que Prita disparaisse de nos vies une fois qu'elle sera mariée. Et je n'aimerais pas ça. C'est pourquoi je veux que Prithvi et Karan règlent les choses entre eux avant qu'il ne soit trop tard, tu vois. Maman m'a confié une tâche difficile, elle aurait dû me dire comment m'y prendre. Je ne sais même pas par où commencer. Donc, Prita, si ça vous dit, joignez-vous à nous, je veux dire. Ce serait bien si nous pouvions tous dîner ensemble. Je suis content de vous voir ici, c'est une coïncidence qu'on soit tous au même resto et au même moment. J'aimerais bien que vous vous joigniez à nous. Non, pas question, Richard. Qu'est-ce que tu racontes? Et pourquoi veux-tu que... Je lui ai juste dit que je me fiançais. À voir son comportement, on croirait que je suis sa petite amie et que je me fiançais à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pourriez reconsidérer, s'il vous plaît? C'est quoi le plus important, être en bonne compagnie ou avoir une belle vue? Eh bien, Je vous demande... dire, tu as tort. Et je trouve ton choix plutôt de mauvais goût. Je veux dire,
j'ai aperçu la vue en entrant dans le resto. Je peux te dire que dans les étangs, la verdure, les fleurs et tout ça, ce n'est pas mon truc. En fait, ce que j'aime vraiment, ce sont les montagnes. Oh, et majestueux. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il de si amusant? Tu veux bien le partager? Vas-y, on t'écoute. D'accord, je vais partager. Bien, à vrai dire, Prita, as-tu déjà vu une chèvre paître? Je veux dire, les chèvres aiment la verdure, non? Donc vous devriez aller dîner dehors, tous les deux, dans le jardin. C'est une blague. Ta blague n'avait vraiment rien de drôle. Elle n'était pas drôle, parce que tu ne l'as pas comprise. Prita, toi, t'as compris la blague? Ce gars-là est coincé. Prita, on devrait aller s'asseoir ailleurs. Prithvi, Prita, s'il vous plaît, regardez, les plats sont là. J'aimerais vraiment que vous vous joigniez à nous. Il n'y a plus qu'assez pour nous tous, en fait. J'ai commandé beaucoup de nourriture. On voulait essayer les meilleurs plats qu'il y avait sur le menu, donc... Qu'est-ce qui lui prend, Richard? Pourquoi il invite Prithvi? Ma nourriture passera de travers si je dois dîner avec lui. Mais qu'est-ce qui te prend, hein? N'oubliez pas de m'emmener ma soupe, d'accord? Et qu'elle soit bien chaude. Assieds-toi, Prita. En fait, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vas-y. Prita, est-ce que tu leur as dit? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans les 3 jours qui viennent, Prita et moi, nous célébrerons nos fiançailles. Fantastique, c'est bien. Félicitations, Prita. Félicitations, Prithvi. Félicitations. Félicitations, Prita. Fiançailles? Vous en avez mis du temps, je veux dire, c'est maintenant que vous vous fiancez? Elles n'ont lieu que dans 3 jours? Vos fiançailles? Je veux dire, pourquoi attendre? Karan, Tante Sarla a besoin de temps pour faire les préparatifs, non? Oh, je vois, Tante Sarla a besoin de temps. Pourquoi? Est-ce que tu as beaucoup de requêtes? Requête? Qu'est-ce que tu racontes, Karan? Je n'ai fait aucune requête. Prita, vas-y, dis-leur. Est-ce que je t'ai fait des requêtes? De quoi il parle? Karan, tu ne m'as pas compris. Il ne s'agit pas que de requêtes, mais il y a des préparatifs à faire, et cela demande du temps à organiser. Et les rituels ont lieu à la date suggérée par le prêtre, non? Écoute, maintenant je me sens beaucoup mieux. Je m'ennuyais un peu plus tôt. J'ai vraiment besoin de m'exprimer. Je ne veux pas être là et m'ennuyer, donc... Au fait, Prita, qu'est-ce que tu comptes porter? Ah, je vois. Karan essaie de me provoquer. En fait, Prithvi a choisi un habit pour moi. C'est ce que je porterai. Il est vraiment magnifique. Et je l'adore. Monsieur, votre soupe. Oh non! Je suis désolé. Ça va. Oh, je suis désolée. Est-ce que ça va? C'est vraiment chaud. Excusez-moi. Je vais aller aux toilettes. Nettoyer tout ça. D'accord, d'accord. Et Excusez-moi. où sont les toilettes? Juste là. S'il te plaît. Franchement, Karan, tu as renversé de la soupe bouillante sur Prithvi. Et tu ne t'es même pas excusé en plus. C'est vraiment impoli. Karan, tu ne peux pas agir ainsi. Va. Allez, va vite l'aider. D'accord, j'y vais. Prithvi? Hé, Shina, si d'envoyer quelque chose. Génial! Bien, non? Excusez-moi les filles, j'ai besoin d'aller voir. Il y a autre chose? Prithvi? Ce joueur de cricket à 2 balles. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Il ose s'en prendre à moi. Moi, Prithvi. Abruti. Cet imbécile de Karan ne sait pas que le jour où j'arrêterai enfin de faire semblant d'être gentil, ce jour-là, il le regrettera. Il va me le payer très cher. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu t'appelles Karan? Alors pourquoi est-ce que tu me regardes? Fais ce que tu as à faire et va-t'en d'ici tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es cinglé ou quoi? Je te préviens.
Tu n'as pas la moindre idée à quel point je suis cinglé. Fais ce que je te dis et va-t'en où? Eh oh, Prithvi! Qu'est-ce que tu fais? Laisse cet homme tranquille. Qu'est-ce qui te prend? Monsieur, allez-y. Honnêtement, vous ne voyez pas que ce gars est déséquilibré? Alors ne le cherchez pas. Allez-y. Tu es là. Tu m'as suivi dans les toilettes. N'as-tu donc aucune honte, dis-moi? Je sais parfaitement. Je sais parfaitement que tu m'as suivi. Ici, pour te moquer de moi, c'est ça? Je ne fais que dire la vérité. Karan, je suis convaincu. Mais voyons, Prithvi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, je ne fais que dire la vérité. Je suis convaincu que tu as renversé cette soupe sur moi par exprès. Mais comprends bien une chose, je vais te faire payer très cher pour ce que tu as fait. Mais voyons, tu n'as rien compris. Je suis juste venu voir si tu allais bien, Prithvi. Je voulais voir si tu avais subi des brûlures. C'est tout ce que je voulais. Et toi, tu t'énerves contre moi. Personne n'apprécie plus les gens bien. Et si j'avais voulu renverser de la soupe sur toi, je l'aurais renversée sur ta tête. Et non pas sur tes genoux. C'est bien qu'elle se soit renversée sur toi. Parce que tu le mérites bien. Tu as remporté quelques matchs, mais cela ne fait pas de toi une star pour autant, Karan Luthra. Alors tu devrais redescendre sur Terre, c'est compris? Hein? Et tu crois que tu peux me verser de la soupe sur la tête? Mais la soupe, ce n'est rien du tout. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait le goudron qui sert à asphalter les rues que je viderais sur toi. Tu serais aussi noir à l'extérieur que tu l'es à l'intérieur. C'est très drôle. Tu n'es pas le premier idiot, arrogant, à qui j'ai affaire dans ma vie. Mais tu n'as pas la moindre idée jusqu'où je serais capable d'aller pour me venger de mes ennemis, Karan. Tu as peut-être prouvé que j'avais tort une fois, c'est vrai. Mais est-ce que ça voudrait dire que tu es meilleur que moi? Hein? Tu peux être célèbre. Par contre, celui qui a le mieux réussi sa vie de nous deux, bien évidemment, n'est-ce pas? C'est moi, Prithvi. Nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité, donc comment pourrais-tu te comparer à moi? Je veux dire, qu'est-ce que tu vaux? Des chiens peureux aboient plus qu'ils ne mordent, Prithvi. Une personne forte ne se vante jamais. Alors je n'ai pas peur de toi. Ni de tes menaces non plus. Tu sais pourquoi? Parce que je suis Karan Luthra. Et toi et moi sommes incomparables. Une minute. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends parfaitement pourquoi tu as ressenti le besoin de verser de la soupe chaude sur moi. C'est parce que tu ne supportes pas de me voir heureux. Le fait de me voir heureux te met en rogne. Oh! Cela t'a rendu jaloux lorsque j'ai annoncé que Prita et moi allions nous fiancer dans les 3 jours à venir. Et c'est pourquoi tu as renversé de la soupe chaude sur moi, n'est-ce pas? Je vois. Maintenant, je comprends mieux quel est ton véritable problème. C'est que Monsieur Karan Luthra est envieux de ce qui m'appartient, n'est-ce pas? Une minute, hein? Une minute. Oh non, il n'y en a pas. Tu sais ce que je cherchais? C'est un mouchoir. Car j'ai pensé que tu en aurais besoin pour te cacher après cette humiliation. C'est triste. Si triste. Oh, tais-toi! Tu crois vraiment que je suis jaloux que tu vas te fiancer avec Prita? Eh bien, tu te trompes. J'ai des standards élevés, j'ai un statut, et je suis le Karan Luthra. Et ce que font les gens ordinaires comme toi ne m'intéresse pas. Pauvre minable. Tu ne t'intéresses pas à ma vie. Mais tu t'intéresses à celle de Prita, non? Hein? J'ai remarqué que tu n'arrives pas à quitter Prita des yeux. Tu as le béguin pour ma fiancée, je le sais. Je l'ai remarqué. Tu profites de la moindre occasion pour lui tourner autour, n'est-ce pas? Tu voulais absolument danser avec elle, n'est-ce pas? En fait, l'autre jour à la cérémonie du aîné de ton frère, tu m'avais fait trébucher pour que je ne puisse pas danser avec Prita et que tu prennes ma place. Et tu voudrais me faire croire que tu n'en as rien à faire. Je sais parfaitement bien que tu voulais absolument conquérir le cœur de Prita. Oh, comme c'est triste. Je pense que ça doit vraiment faire mal que tu ne puisses pas avoir celle que tu veux. Tu voulais qu'elle soit ta petite amie, et maintenant tu es déçu.
Parce que tu ne peux pas l'avoir puisque Prita a accepté de m'épouser. Seule une personne aussi méprisable que toi pourrait parler ainsi d'une femme. Tu oublies peut-être que tu es en train de parler de la femme que tu vas bientôt épouser. Je n'oublie rien. Mais je te signale que c'est ma fiancée, Karan. Que tu le veuilles ou pas. J'ai parfaitement le droit de dire ce que je veux. À son sujet, et tu n'y pourras rien. Tu sais quoi, Karan? Une fois que nous serons fiancés, je ferai comprendre à Prita que je ne veux plus qu'elle fréquente un type comme toi et qu'elle devra te virer de sa vie. Et Karan, une fois qu'on se sera fiancés, tu verras bien. Je ferai en sorte que votre soi-disant amitié se termine une bonne fois pour toutes. Tu peux me croire. Je ne vous laisserai pas vous fiancer. Oui. Tu as bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne nous laisseras pas nous fiancer? Ma parole. Oh. Karan Lutra annulera mon mariage. Ma parole. Ben vas-y, essaie pour voir. Fais annuler mes fiançailles. Essaie donc de convaincre à la mère de Prita que je ne suis pas l'homme qu'il faut pour sa fille, et qu'elle devra donc annuler nos fiançailles. Va! Mais vas-y, allez! Tu oublies peut-être que les fiançailles de Prita ont déjà été annulées dans le passé. Tu sais pourquoi? Ouais, je sais parfaitement. Parce que ce type ne méritait pas Prita. Waouh! Alors tu suggères que c'est toujours la faute du gars? Hein? Alors tout homme qui aimerait tellement faire sa vie avec Prita et l'épouser n'est pas assez bien pour elle. Alors aucun homme ne lui convient. Tu sais ce que penserait la société? Le problème, ce n'est pas l'homme, mais c'est la femme qui est en faute. Car vois-tu, si son mariage devrait être annulé à nouveau, c'est Prita qui en subirait les conséquences. Et personne ne pourra me blâmer. Parce que ce n'est pas comme si je la trompais avec une autre femme, voyons. Je veux dire, si ça avait été le cas, alors seulement ce serait de ma faute. Et je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Donc, petit, enfonce-toi cela bien dans le crâne une bonne fois pour toutes et fais-toi cette idée que Prita m'appartient à moi. Tu ne pourras pas empêcher nos fiançailles, est-ce que tu comprends? Ah oui. Donc ça veut dire que tu ne connais pas bien Karan Lutra. Et tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis le Karan Lutra, c'est clair? Je finis toujours par avoir ce que je veux, d'une manière ou d'une autre. Tu m'as compris? Vraiment? Va! Vas-y! Allez, vas-y! Va! Et montre-moi ce dont tu es vraiment capable de faire. Tu ne fais que jacasser, mais je veux voir ce que tu peux faire réellement. Vas-y! Annule mes fiançailles! Fais donc ce que tu as dit. Tu ne pourras rien y faire, Karan Lutra. C'est compris. Alors retourne-toi et va-t'en. Et lorsque tu perdras, tu seras obligé de tomber à mes pieds pour me demander pardon pour... Tais-toi! Tu crois que je ne peux rien y faire? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Regarde! Tu verras bien, Prithvi. C'est compris? Je le ferai. Pas parce que je m'intéresse à Prita. Je le ferai parce qu'un homme comme toi ne mérite pas d'être avec une fille aussi respectable. Elle gâchera sa vie en étant avec toi. C'est pour cette raison que je ferai tout mon possible pour t'empêcher de l'épouser. C'est bien compris? Tu ferais mieux de comprendre. Pousse-toi! Tenez, Mahesh, je vous ai apporté des petits gâteaux. Je ne